Comme on peut s'en douter, l'ennui n'a guère sa place au sein de notre société. Soit on lui attribue le masque de la fainéantise, soit on se refuse tout bonnement de le considérer. Dans les deux cas, l'ennui ne cesse d'être discrédité. Chaque fois que l'être humain y est un tant soit peu confronté, il n'a guère le temps d'en prendre conscience qu'il s'est déjà trouvé une nouvelle occupation. À peine en a-t-il ressenti les effluves qu'il est déjà passé à autre chose. Autant dire que l'ennui n'a pas la cote, et c'est à se demander ce qui les fait tous fuir. Alors c'est une évidence que l'ennui n'est pas valorisé par une civilisation qui perçoit le progrès à travers son élan productiviste. Mais qu'en est-il pour l'individu à proprement parler ? Pourquoi a-t-il tant de mal à supporter l'ennui ? L'homme moderne vit sa vie à 100 à l'heure. Il court d'objectif en objectif, comme si le temps était une denrée précieuse à rentabiliser. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il démontre une persévérance ou un entêtement à toute épreuve. Pourtant, à l'abri des regards de la société, il ne rêve que d'une seule chose, ne rien faire. Mais bien qu'il en ait parfois l'opportunité, il préfère se laisser bercer par de multiples distractions. Ainsi, j'en viens au constat que ce n'est pas tant l'acte de ne rien faire qui nous fait peur, mais plutôt ce qui vient se cacher en arrière-plan. L'ennui est un messager qui n'a pas bonne presse. C'est un peu comme si vous attendiez un courrier des impôts. On a beau savoir que le facteur est passé, on n'est vraiment pas pressé d'aller le récupérer. La seule différence ici, et non des moindres, c'est que contrairement aux impôts, on peut passer toute sa vie à ignorer l'information délivrée par l'ennui. L'ignorance est le pire des mépris. Et mépriser l'ennui, c'est se fuir soi-même. Pour une conscience psychologique, l'ennui est un état d'âme à proscrire, puisqu'il ne fait pas les affaires de son ego. L'ennui est un marqueur de souffrance qui vient mettre en lumière le mémoriel traumatique qui jalonne toute l'existence humaine. En cela, l'ennui est un révélateur du soi. L'accepter et en prendre conscience, c'est s'autoriser à revivre ses souffrances et à s'exposer dans toute sa vulnérabilité. On comprend mieux pourquoi nous passons tout notre temps à fuir cet ennui. Et pourtant, malgré l'inconfort et la détresse, le jeu en vaut bel et bien la chandelle. Derrière l'ennui se trouve une grande partie des réponses que l'on a toujours cherchées, mais qu'on n'a pas su mettre en mots jusqu'à aujourd'hui. À partir de cet instant, l'homme qui sait ne s'ennuie jamais, ou du moins il ne le réfléchit pas comme tel. Son énergie créative est si aboutie qu'il parvient à descendre l'information que rien n'est dû au hasard. Son contact intérieur est tellement raffiné qu'il perçoit l'intelligence de ne rien faire. Peut-être a-t-il besoin de repos afin de contenir dans ses corps toute l'énergie de sa conscience. Mais qu'importe la raison, il s'abandonne à cet état d'être, puisqu'il n'a plus peur de qui il est. Il a cessé de se fuir. Alors la prochaine fois que l'ennui se présentera dans votre vie, ne la fuyez plus et devenez cet observateur bienveillant qui, par la force de sa volonté, parviendra à percer les mystères de sa vie.